Bonjour à tous, nous sommes toujours à Tenerife. Avec nous, un visage que vous connaissez peut-être si vous venez régulièrement sur les étapes de l'APT Paddle Tour en Europe, puisqu'il s'agit de Marcelo, le kiné officiel, l'un des kinés, l'un des deux kinés L'un des deux kinés officiels officiels pour l'Europe. pour l'Europe. Allez, on a envie de connaître d'abord ton histoire avec l'APT. Comment ça a débuté, depuis quand? Ça a débuté l'an dernier lors d'un des premiers tournois à Monaco, lorsque l'organisateur est venu à notre cabinet, à moi et à Béatrice, donc la deuxième kiné qui s'occupe des tournois, pour nous demander de prendre en charge tous les tournois. On a eu un peu du mal avec l'Amérique du Sud et du coup on s'est concentré sur l'Europe. Et depuis l'an dernier au tournoi de Monaco, on gère les tournois en Europe de l'APT et on se déplace avec l'équipe voilà, pendant toute la semaine. Bon Marcelo, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. On a envie de savoir comment faire pour ne pas te rencontrer, pour ne pas te voir lorsqu'on joue au paddle. Qu'est-ce qu'on doit faire avant et même après Ouais. une partie de paddle pour éviter de passer entre tes mains? Alors pour une partie de paddle, c'est assez facile de ne pas passer entre les mains. En revanche, quand on est athlète professionnel comme ces jeunes athlètes, en fait il faut passer entre nos mains. C'est irrévocable. Quand on est athlète, on est soumis à de très forts stress physiques, psychiques et tout ça. Donc en fait, pour prévenir de grandes blessures, donc tout ce qui est chronique, tout ce qui est aigu, il faut passer régulièrement chez le kiné, faire un check, traiter les petites blessures Avant que ça se déclare. avant que ça devienne chronique ou aigu. Voilà. Alors très bien, alors venir chez le kiné c'est une chose donc pour prévenir. Donc on Ouais. ne va pas chez le kiné parce qu'on a mal, mais on va chez le kiné parce qu'on veut prévenir. Voilà. C'est ça, hein. Alors question, on va dire liée à la première, qu'est-ce que je dois faire aussi en parallèle? Quels sont les exercices éventuellement que tu préconises pour éventuellement accompagner le travail du kiné? Donc le plus important, c'est la préparation physique. Donc ça, le kiné peut s'en occuper, mais en général, c'est le coach et le préparateur physique qui s'en occupent. Le paddle, comme tous les sports en grand essor, il est en train de connaître ça, mais il n'est pas encore au niveau des sports très très populaires où on a vu la prépa physique monter très très fort, comme par exemple au golf. Il y a 40 ans au golf, les athlètes étaient de très bons golfeurs, mais de très mauvais athlètes. Et aujourd'hui au golf, on a des jeunes, on a des athlètes qui sont vraiment entraînés, qui ont une prépa physique de malade. Et avec le paddle, c'est la même chose. Maintenant, les joueurs commencent à prendre au sérieux la prépa physique et c'est le seul outil qui peut les protéger contre d'éventuelles grosses blessures. Alors, quand tu dis préparation physique, on en voit là juste la à côté, voilà, à côté, on a des joueurs qui sont en train de se préparer là, petit à petit avant leur match. On voit que ça commence bien une demi-heure, voire même pour certains une heure avant. Ouais. Justement, tu conseilles alors quoi? J'ai presque envie de te dire, est-ce que joueur, tu parlais de joueurs professionnels, mais est-ce que joueur amateur, joueur professionnel, même combat, il faut arriver bien chaud Ah. avant de se claquer entre guillemets sur le terrain? L'échauffement, c'est vraiment hyper important, que ce soit pour être professionnel ou amateur. À savoir, l'échauffement, c'est pas une partie où on doit se fatiguer, mais en fait, on doit essayer de préparer notre corps à l'activité qu'il va faire. Donc en fait, on va aller monter un petit peu notre métabolisme et on va aller mimer tout ce qu'on va faire pendant l'activité physique à intensité réduite, mais pour préparer le corps à ce qu'il va faire. Donc là, les athlètes, ils ont tous leur petit rituel. Il y en a qui viennent chez le kiné pour s'échauffer, il y en a qui le font tout seuls, mais c'est très très méthodique et comme ils le font depuis longtemps et tous les jours, pour eux, c'est vraiment un vrai rituel et tout le monde doit passer par là, qu'on soit pro, qu'on soit amateur. Allez, tu sais quoi? Tu vas venir avec moi, on va faire un petit saut, on va poser la caméra légèrement de biais. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a les numéros 1 de l'APT, pas de tour, qui joue tout à l'heure. Et c'était pour vous illustrer les propos de Marcelo avec Christian Gutiérrez aussi qui va jouer tout à l'heure. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, il était lui aussi en plein échauffement sur le vélo. Ouais. Tu l'as dit, hein, chacun sa manière de faire. Chacun sa manière de Soit faire. le vélo, d'autres qui miment. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, on en voit beaucoup qui miment. Qui essaie de Beaucoup. mimer le smash, les volets. Ça, c'est aussi l'une des clés pour éviter le blocage. C'est ça, en fait, mimer l'activité physique permet non seulement au corps de s'habituer, mais aussi au cerveau. C'est une action neuromusculaire et quand on va mimer un geste, on prépare déjà le corps à activer ces séquences qui vont s'activer très très rapidement pendant le match.
Maintenant, on va changer un petit peu de discussion. Ouais. On va parler un petit peu des dames. D'accord? Des dames, des Ouais. filles. Oui, je sais, tu n'en vois Des pas filles. beaucoup. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a dans cette compétition. C'est un tournoi mixte. Il y a beaucoup de joueuses. Il y a beaucoup Et de- je vois, depuis le début de la semaine, que des messieurs défilaient dans ton espace réservé à la kiné. Mon cher, tu fais peur aux dames ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? Non, non, je pense que, comme dans tous les domaines, les femmes sont un peu moins chauchottes que les hommes. Ah, Alors que les hommes, il y a beaucoup qui nous utilisent comme partie intégrante de leur rituel. En argentin, ils appellent ça Kabbalah. En fait, il y en a qui viennent, qui ont rien, mais qui passent chez le kiné parce que la fois dernière, ils sont venus, ils ont gagné, et là, ils continuent de venir. Alors que les filles, quand elles débarquent chez le kiné, on sait qu'elles ont quelque chose de sérieux. On sait qu'elles en ont besoin parce que si elles en ont pas besoin, en général, elles viennent pas. Et puis, je pense que elles se prennent beaucoup au sérieux, les filles. C'est pas parce qu'elles viennent pas au kiné qu'elles sont pas aussi préparées. Mais d'un côté, je pense qu'elles préfèrent peut-être se mettre dans les mains de quelqu'un de confiance qu'elles ont à la maison, qui la connaît, pas qui va la découvrir pour la première fois. Alors que les hommes ont peut-être moins de problèmes sur ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Mais en tout cas, les filles, quand elles viennent, est-ce qu'il y a aussi pas, alors j'allais dire deux choses, peut-être aussi une préparation particulière chez les dames qu'on ne retrouve peut-être pas chez les messieurs ou une différence, je ne sais pas. Et puis l'autre chose, c'est est-ce que aussi, allez, c'est un sport particulièrement et on le voit encore cette semaine. Alors dur chez les dames, mais Ouais. chez les messieurs, on voit que ça peut taper très fort. Ouais. On voit que voilà, au niveau Il des y a plus jambes, d'intensité. ça peut faire mal. Il tombe. Est-ce que c'est quand même un élément à prendre en compte Oui. qui fait que non? Alors, il y a certains matchs de filles qui ont une intensité très très élevée. C'est vrai que sur certaines pistes, surtout les pistes lentes, les filles ont tendance à avoir un jeu plus stratégique, un peu plus lent. Mais je pense que les filles qui viennent voir le kiné ne viennent pas le voir pour le match qu'elles viennent de faire, elles viennent le voir pour... elles aussi, elles enchaînent le tournoi, elles enchaînent le match. Et les blessures, c'est quelque chose qui vient progressivement, au fur et à mesure. Mais oui, l'intensité peut faire partie de ces facteurs. Oui, absolument. Allez, dernière question. Forcément, tu sais bien que tu allais passer à la trappe. Je voulais te faire nous raconter une anecdote un peu sympa dans ton parcours, justement, jeune parcours, mais Ouais, jeune beau parcours, parcours déjà, autour de l'APT Paddle Tour. Je le sais qu'il y a eu, tu as pu voir des choses assez incroyables, dont notamment une anecdote, peut-être la plus belle, celle qui t'a un peu surprise. Ouais, il y en a plusieurs, hein. Les joueurs de paddle, là, il y a beaucoup d'Argentins, mais c'est vraiment des joueurs qui sont prêts à tout pour jouer. On a beau s'opposer à eux des fois, il faut les écouter, il faut qu'eux-mêmes se rendent compte. Je me souviens du premier tournoi où j'ai fait le kiné, où dans la paire argentine de Gonzalo Alfonso et Fede Chiostri, Alfonso avait une déchirure abdominale. Alors sur le moment on ne le savait pas parce qu'on n'avait pas... T'es en Suède, non? Non, c'était à Monaco. Ah, celui-là. c'était à Monaco C'était à celui-là. Monaco. D'accord. On n'avait pas l'échographe sur nous, donc on ne le savait pas encore, mais on avait la suspicion. Et on l'a envoyé chez le médecin, on a vu qu'il y avait la déchirure, tout le monde était contre lui pour pas qu'il joue. Et finalement, ils ont fini par inverser les rôles. Ils ont changé de côté. Ils ont changé de côté. Alfonso est passé à Alfonso droite. est passé à droite, Et, exactement. et Fede Chiostri à gauche. Fede à gauche. Et ils ont réussi à gagner le match. Alors je sais pas comment, mais donc ils ont gagné un match de plus pour après abandonner à la finale. Mais en tout Oui, cas, d'ailleurs, je me souviens, il y avait une question qui s'était posée, à savoir, d'abord, est-ce qu'ils auraient dû aller au bout? Première question. Et la deuxième question, est-ce que ça n'a pas été... Certes, c'est exceptionnel, ils remportent un match qu'ils n'auraient pas dû normalement remporter au vu de la blessure, parce que c'était pas du tout une petite blessure, c'était une blessure au vu de l'échographie, c'était du sérieux. Une déchirure de 5 cm. Donc il Donc, a joué avec une déchirure de 5 cm aux et abdominaux. aux abdominaux, ça fait très mal, hein, je Ça crois. fait très mal, il n'arrivait pas à bouger, il jouait qu'avec le bras. Il arrivait qu'à jouer bien de revers, mais le coup droit était complètement parti. Je sais pas comment ils ont fait. Après, c'est des joueurs très très talentueux, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y a eu des suspicions de fracture où le joueur s'est énervé contre moi parce que j'ai arrêté le match, alors qu'il n'arrivait plus à bouger le bras. Et tu parles de qui quand tu dis ça? Je parle de son compagnon, de Fede Chiostri. Carrément, Ouais. décidément. Alors les qu'après- deux, Après, on est parti à l'hôpital, ils ont mis le plâtre, mais en tout cas, quand j'ai arrêté le match, ils se sont énervés. Malheureusement, c'est aussi pour les protéger.
Bon, bah écoute, je trouve que ce sont deux belles anecdotes des joueurs qu'on connaît bien et qu'on suit depuis un petit moment maintenant et qu'on aime beaucoup. Bah, on se rend compte hein, que faut être dur au mal parfois. Hein, est-ce qu'il faut encourager ce type de comportement ou non? Je pense que tu vas dire non, surtout pas. Non, Hein. non, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils savent jusqu'à où leur corps peut aller. Nous, on les protège, on les suit, on les aide. Mais non, 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 en tout cas au niveau amateur, il n'y aurait aucune raison Ouais, ouais, ouais. pour jouer dans des conditions pareilles, bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On était avec Marcelo en direct hein, de Tenerife. Superbe compétition. Merci Merci à beaucoup toi. Merci à vous. pour ce que tu nous as apporté. Et puis, rendez-vous dans quelques instants sur les pistes. À très vite. Au revoir.